Avec le papier toilette, le trèfle, une seule feuille suffit. On doit pas avoir les mêmes cacas, hein. Chez McDo, venez comme vous êtes, repartez aux toilettes. Avec Coca-Cola, ouvrez du bonheur. Non, mais ça va pas, Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Oh, c'est beau. Pour être belle et bien faite, mangez 5 fruits et légumes par jour. Avec une peau de pêche, un teint de carotte, la fermeté d'une courgette, la fraîcheur d'un kiwi et la légèreté d'une salade, vous resterez jolie. Et être jolie, c'est la seule condition pour avoir le droit aux produits de luxe. Si vous affichez 95C au balconnet, taille de guêpe et peau nacrée. Oh, vous avez le droit de vous doucher sensuellement avec des gels douche moussants à la papaye sucrée. Si vous cachez un petit 80A sous des soutifs rembourrés, taille d'éléphant et peau d'orange, restez chez vous. Quand on est moche, ça ne sert à rien de se montrer. Si tu veux mettre des tampons, sois belle et bonne. Si t'es grosse, pas besoin de Tampax. On sait bien que la cellulite, ça retient les fuites. Plus petit qu'un chihuahua, moins brillant qu'un caniche et plus intelligent qu'un dalmatien, le téléphone portable est devenu le meilleur ami de l'homme. Tu ne sais pas faire rire tes amis? Envoie Prout au 70 200 et deviens la star de la soirée. Si t'en as marre de pleurer ton ex, envoie Marie-Madeleine au 70 300. Pour connaître le prénom de ton prochain amoureux, envoie Jouer au 70 400. Tu ne sais pas comment lui déclarer ta flamme, envoie Poème bidon au 70 410. Une fois dans ton lit, envoie Kama Sutra au 70 169 pour savoir comment lui faire l'amour. Pour connaître l'année de ton mariage, envoie Pompe Afrique au 70 500. Pour connaître le nombre d'enfants que tu mettras au monde, envoie Sale mioche au 70 700. Si t'en as marre de voir la tronche de ton mec, envoie Dégage gros con au 70 902, suivi de Vie de merde au 70 903 pour connaître l'année de ton divorce. Et si tout ça t'emmerde, envoie Crève au 70 666 pour connaître la date exacte de ta mort. Mais même dans ta tombe, reste connecté. La technologie, y'a que ça de vrai. Garde ton iPhone au creux de la main et Twitter au bout des doigts. Va sur Facebook quand tes potes sont à côté de toi. Écris sur ton blog ce que tu ne leur dis pas. Sur la page, sur technologie. Sur la page, sois beau et tais-toi. Sur la page, sur de la France d'en haut. Sois riche et engraisse-toi. Sois intelligent, laisse les bombes dans la mer des mondes d'un cran en envoyant fils 2 au 70 800.
Oh, c'est qui le con qui vient m'envoyer fils d'eux, là? N'importe quoi. Bande de jaloux. J'y peux rien si je suis la touche charme du spectacle. Il fallait bien une image de marque pour les réseaux sociaux. Tiens, d'ailleurs. Eh, vous savez qu'on regarde en moyenne 220 fois notre téléphone par jour? Putain, je suis grave en retard. Je fais juste un petit point Facebook, hein. Eh, ça vous manque pas, vous? 1 heure sans internet? Moi, je suis grave en manque de selfies, hein. Le régisseur à lunettes, toi, là-bas. Tu peux allumer la salle, s'il te plaît? Merci. Salut. Je voudrais prendre une petite photo pour poster sur les réseaux sociaux. Ok? Ça vous dit? Alors, si vous voulez pas être dessus, vous pouvez vous cacher, hein, sur votre bras, dans votre capuche, dans votre bonnet. Ok? Si on est beau, on se redresse. Les moches, on se tasse. Et surtout, on sourit. Ok? Allez, à 3. 1, 2, 3. Cheers. C'est mou du genou, là, quand même. On fait les 10 ans du spectacle, donc si on pouvait mettre un peu plus d'entrain... Non, mais vous savez quoi? Je vais pas mettre dessus, je vois que ça vous intimide. Donc, on va faire sans moi, ok? Allez, à 3. 1, 2, 3. Voilà! Merci. Oh putain! Bougez pas! Fais quelque chose là-bas. Faites pas de bruit. Faites pas de bruit. Ne reculez pas, enfin. On va avoir peur. T'as quelque chose sur l'épaule. Ne bouge pas. À toi, hein? 2, 3. Pokémon! Alors je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui essaie d'attraper les Pokémon, mais en tout cas moi je suis plus facile à choper que Pikachu, donc si vous voulez me prendre en photo, faut pas hésiter. Non, moi vraiment c'est le moment. Hein. Je ferai attention pour pas trop briller devant l'objectif. Non, je déconne. Allez-y, mon meilleur profil, c'est de face. Vous me prenez en photo, vous postez ça sur les réseaux sociaux avec un petit hashtag. Alors le hashtag pour les vieux, c'est un dièse suivi d'un slogan, ok? Donc un petit hashtag ODTOP, on déballe tout ou presque. Ça me fera de la pub pour les spectacles à venir. Et moi, plus j'ai de fans, plus je brille. Everybody get up. T'as fini là? Bah quoi? T'es jaloux? Oui, je suis jaloux, ok? Je sais pas vous, mais moi, quand j'essaie de me prendre en photo, ça marche jamais. Je fais 40 essais en espérant que l'angle de vue changera ma gueule de con. Mais rien. De haut, tête d'ampoule. En contre-plongée, il paraît que ça grossit. Moi même pas, ça déforme juste ma tête façon cubiste. De face, Dumbo. De profil, Cléopâtre. Alors, j'ai bien pensé à me prendre de dos. Certains ont photographié une touffe de cheveux devant un mur. Niveau estime de soi, il y a mieux quand même. Alors du coup, bah, ça finit toujours pareil. Voilà. J'ajoute un petit filtre beauté. Je poste ça sur Facebook avec une petite légende mystérieuse du style reflet de nuit. Puis ça passera pour de l'art.
Le selfie, c'est quelque chose quand même. Bon, entre nous, ça a toujours existé. Avant, on retournait simplement l'appareil photo, on tentait de se cadrer comme on pouvait, mais on gardait les photos pour nous. Aujourd'hui, on se prend en photo pour les partager avec le monde entier. Ça fait une différence quand même. Selon une étude américaine, plus on prend de selfies, plus on a de soucis sexuels. Et moi je connais une tripotée de jeunes entre 15 et 35 ans qui sont frustrés de la culotte. Ou alors, il faut chercher du côté narcissique. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être vu, d'être reconnu. Tout le monde veut son quart d'heure de gloire. Et désormais, avec les réseaux sociaux, ça a la portée de tout le monde. Prenez Instagram par exemple. Vous connaissez, c'est une appli sur laquelle on poste des photos aux yeux de tout le monde. C'est génial. On peut suivre des voyageurs du bout du monde, admirer des paysages fantastiques. Et puis il y a tout le reste. Oh, tenez, on va faire un jeu. Sur Insta, il y a plein de photos d'animaux. Devinez. Bon, le premier, il est simple. C'est un chat, ouais. Un petit chat trop mignon. Un autre, plus dur. Ouais, un chien, mais pas n'importe lequel. Un chihuahua, ouais. Le chihuahua bling bling, hein, avec un manteau en pied-poule, des strass sur les oreilles et le trou de balle camouflé par un cache-rondelle. Ça existe, c'est une petite pastille suspendue à la queue de l'animal pour éviter à ces dames de tomber nez à nus. Sur Instagram, on a les fameux défis aussi. Les challenges. On a eu le mannequin challenge. Alors ça c'est gentil. Ça consiste à pas bouger le temps d'une chanson. C'est plutôt cool. On a eu le Chigi challenge. Alors là ça consiste à descendre de sa voiture en marche et à danser à côté d'elle pendant qu'elle avance toute seule. C'est plus dangereux quand même. Et bientôt on aura le congèle challenge. Mets-toi tout entier dans un congélateur et attends que quelqu'un te retrouve. Sur Instagram, on a aussi des visages avec des bouches en gros plan. Alors, on en a une que j'adore. Ça, c'est le cul de poule. On a un indémodable. Ça, c'est la duck face, la tête de canard. Et il y en a une récente. Attention, c'est subtil, hein. C'est le fish gape, la face de poisson. Il paraît que c'est glamour. Alors, sur Instagram, on a aussi des morceaux de filles. On a des pieds, des jambes, des ongles vernis et des poses. Plein de poses sexy. Hashtag moi, je suis très pudique. Hashtag les gars, on n'a pas qu'un corps, on a aussi un cœur. Là, juste là. Hashtag moi, j'aimerais quand même parce que je suis à l'intérieur. Pour les mecs, c'est l'apparence qui compte. À la salle de sport, torse nu, devant des miroirs, avec les muscles. Sinon, alors ça je vais pas vous le faire, mais on a des mecs complètement à poil, avec le sexe enfilé dans une chaussette. C'est un peu la pochette surprise revisitée. Pour finir, sur Instagram, on a des photos de nourriture. Plein de photos de bouffe. Ils ont inventé une cuillère à selfie pour se prendre en photo pendant qu'on mange. Alors, bientôt, on prendra en photo ce qu'on mâche. Bientôt, on prendra en photo ce qu'on avale.
Et demain... Hashtag combien de j'aime pour mon caca? Les femmes enceintes. Elles sont partout. À la télé, par exemple. Sur TF1, on peut suivre des femmes enceintes à la maternité le jour J. C'est comme ça qu'un soir, je suis tombée sur un accouchement en direct. J'avais rien demandé, moi. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Non, mais elles sont vraiment partout, hein. Même sur Facebook. On prend contact avec des anciennes amies du lycée, et là, bam! Ah, je suis enceinte et tellement heureuse. Et toi, quoi de neuf? Je suis sûre que t'es mariée. Toutes les filles craquaient pour toi avant. Bah non, je suis gay, célibataire et intermittent du spectacle. Ah. Bah ça arrive. Bon courage. Sur YouTube, les femmes enceintes, elles sont influenceuses. Vous savez ce que c'est, les influenceurs? C'est des personnes qui sont payées par des marques pour vendre des produits, des derniers produits à la mode, dans des vidéos captivantes. Vas-y. Salut! Bienvenue sur Nutrition Bien-être, ma chaîne YouTube qui vous concerne. Alors moi, vous me connaissez, c'est Églantine. Je suis maman de 2 enfants en bas âge. Mathéo, mon premier hyperactif, que j'aime de tout mon cœur. Et Julia, ma 2e surdouée. Ouais, je sais, j'ai beaucoup de chance. Et vous savez ce qu'on dit, hein, jamais 203. Et celui-là, il a de grandes chances de devenir footballeur professionnel quand on voit les coups de pied qu'il balance à l'intérieur. Mon mari est fabuleux, vraiment il est merveilleux, mais il travaille toute la semaine à l'étranger, il rentre que les week-ends. Autrement dit, il fait pas grand-chose pour m'aider à la maison, quoi. Mais franchement, je le blâme pas, hein, parce que je l'aime de tout mon cœur. En attendant, je dois gérer toute seule ma petite vie de famille et mon métier d'influenceuse. Et franchement, vous savez quoi, je trouve que en vrai, je m'en sors comme une reine, quoi. Non, vraiment, vous savez pourquoi? Parce que je suis une maman 2.0, quoi. Au poignet, j'ai ma montre connectée qui calcule ma masse graisseuse, mon nombre de pas parcourus, mon rythme cardiaque et mon espérance de vie. À la maison, j'ai mon Magimix qui m'aide à préparer des repas bio, végis, sans gluten, pauvres en lactose, allégés en matière grasse, sans huile de palme, hein, parce que l'écologie c'est super important, quoi. Hashtag sauver les orang-outans.
L'après-midi, pour me détendre et continuer à m'aérer l'esprit, eh ben, je suis mon cours en ligne de yoga aérien. Ça, c'est génial. Hein. Franchement, ça m'aide à supporter le poids des tâches quotidiennes et la charge mentale, vous voyez ce que je veux dire, et puis surtout à surmonter les crises de mes enfants que j'aime de tout mon cœur. Le soir, après une journée bien remplie, eh ben, je m'envoie en l'air. Qui a dit que ventre rond et galipette ne faisait pas bon ménage? Mais un conseil, les filles, gardez un peu d'énergie pour satisfaire votre mari quand il rentre le week-end, pour ne pas éveiller les soupçons. Voilà quoi. Vous l'aurez compris, être maman 2.0 en 2020, bah, c'est so easy quoi. Franchement, n'oubliez jamais, jamais, jamais qu'être maman, c'est le plus beau métier du monde. Et si vraiment vous doutez, que vous êtes fatigué, souvenez-vous que comme vous, Angelina Jolie est maman célibataire de 6 enfants, qu'elle travaille super dur et que pourtant, elle sait rester sexy en toutes circonstances. Alors, pourquoi pas vous? Voilà mes loulous, c'est fini pour aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma page pour suivre toutes mes actualités. Et puis n'oubliez surtout pas de liker ma vidéo en bas à droite sur le petit pouce. Merci. Bon, j'ai rien contre les femmes enceintes, hein, qu'on s'entende. Surtout qu'aujourd'hui, il faut que je fasse gaffe parce que, à mon âge, quand on m'invite en soirée, c'est souvent pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors moi, bah, j'ai qu'à me taire et sourire quand on me dit... Je suis enceinte! Ah, merci à vous tous. Hein. Couple à tendance parentale compulsive de nous inonder de morpions même si on n'a rien demandé. Le pire, c'est qu'ils grandissent. Ils prennent le pouvoir et ils deviennent les nouveaux rois du monde. J'ai 5 ans, je fais ce que je veux. C'est pas beau ça. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas comme ça toi. T'es cacaboudin toi. T'es un gros, t'es caproute. Papa, je m'ennuie. Papa, je veux ta tablette. Papa, je veux ta tablette. Si papa, oh papa, je veux ton téléphone, tu prêtes ton téléphone. Papa, je veux ton téléphone. Oh, je veux un dessin animé. Papa, si je veux ça. Si je veux ça. Papa, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça, 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 je veux ça. Oui, mon fils est très en avance sur son âge. Il est beaucoup plus intelligent que la moyenne. Ah non, tu vois pas que ton fils est en train de devenir complètement accro? Bon. Non, je devrais pas critiquer. Être parent, c'est quand même super difficile, vraiment. Enfin, surtout être mère. Parce qu'il faut pas oublier d'être une femme. Et être une femme, c'est quand même beaucoup plus compliqué.